On demande à la barre l'intelligence artificielle, appelée aussi bien sûr IA. Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Dans le rôle de l'avocat, est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle détruire les emplois? Parce qu'on la voit un peu partout. Je pense aux caisses automatiques dans les supermarchés, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Mais est-ce que moi, animateur de radio, je risque de perdre mon emploi et qu'un robot prenne le relais? Alors oui. Bon, merci. Non. Alors oui mais non. C'est-à-dire ça dépend. On peut très bien imaginer que par exemple un contenu comme le téléjournal puisse être totalement remplacé par une intelligence artificielle. C'est le cas en Chine où on a des fois, pour certains cas, un présentateur qui n'existe pas, qui est une construction numérique et qui va quelque part enchaîner les sujets qui sont préparés lors du téléjournal. Après la préparation même du journal, peut-être que l'IA ne peut pas encore totalement la remplacer. Néanmoins, il y a dans l'avenir quand même des possibilités par rapport à cette évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie, en tout cas dans le domaine par exemple de l'intelligence artificielle, n'est pas dans une évolution linéaire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir une innovation, une découverte qui va améliorer drastiquement le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et puis, comme d'habitude, l'humain est toujours constitutif de ce qui peut l'amener à sa perte. C'est-à-dire que par exemple, en France, il y a une IA qui est utilisée par, entre autres, le Crédit Mutuel. Et cette IA s'appelle Watson. C'est une IA qui est créée par la société IBM. Et l'IA, elle traite à peu près 300 000 demandes clients par jour. Oh. Mais qui évalue la manière dont l'IA traite ces demandes, la pertinence finalement du traitement de ces demandes? Ce sont des humains qui vont aider l'IA à progresser. Alors cette IA, il est évalué qu'au bout d'un moment, elle va représenter à peu près 200 000 journées de travail humain sur 5 ans, et ça équivaut à 1 an de travail pour 1000 salariés, et ça représente une économie de 60 millions pour l'entreprise. Donc il est difficilement envisageable de penser que l'entreprise ne va pas intégrer cet élément-là dans sa réflexion. Alors l'IA qui peut détruire des emplois, mais qui va en créer d'autres, parce que l'IA va bien falloir la surveiller, pourquoi pas la créer, l'encadrer? À moins qu'elle soit surveillée par d'autres IA. Mais ça fait peur, là, ça fait Terminator. Oui, dans un sens. Après, il y a des tâches qui sont routinières, répétitives, etc. Donc le problème aussi, c'est se dire, ok, il y a des gens qui vont perdre l'emploi et il y a des emplois qui vont être créés. Oui, ça c'est juste. Maintenant, dans quelle mesure ceux qui vont perdre leur emploi vont retrouver un emploi grâce à l'IA? Non, pas forcément, c'est pas les mêmes. Et donc, il y a forcément une destruction d'emplois à un moment donné. Ça, c'est à peu près une certitude. Il y a différentes études dans différents pays. Je sais pas, en 2013, on prédigeait à peu près 47% de destruction d'emplois aux États-Unis. Et puis, l'OCDE, on a prédit 14% d'emplois détruits aujourd'hui. Donc, on est dans des différentes estimations qui sont pas forcément totalement réalistes, mais qu'on doit prendre en compte. Donc, des pistes aussi à explorer pour les politiques, parce que le travail ne sera plus la santé, peut-être le salaire universel sera la possibilité? Oui, le revenu universel doit être vraiment peut-être l'élément qui va pouvoir créer cet équilibre nécessaire à une transition et à une réflexion. Parce qu'il y a quand même des études qui envisagent un remplacement total du secteur du travail par des IA à un moment ou à un autre. Ce qui est pas totalement de la science-fiction. C'est-à-dire, ça dépendra quand, ça dépendra de notre capacité à innover, de la manière dont l'innovation va enrichir l'IA et nous, l'humain, dont on va collaborer à son évolution. J'espère qu'il y a des Sarah Connor dans le monde. On l'espère aussi. Merci Stéphane. Merci Alexis.